Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. 3 ans après la réforme de la communauté économique des États d'Afrique centrale qu'il avait porté, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, reprend les rênes de l'organisation sous-régionale, une présidence qui intervient après celle de la République démocratique du Congo et qui fait face aux défis de l'heure, défis sécuritaires, économiques et sanitaires notamment. Nous sommes en ligne avec Herman Imongo, ministre délégué aux Affaires étrangères du Gabon, qui est sur place à Kinshasa pour assister au passage donc, de témoins entre les deux présidents, le Congolais Félix Tshisekedi et le Gabonais Ali Bongo Ondimba. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, la CEAC a le système, on le sait, de présidence tournante. Le tour revient aujourd'hui au Gabon. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? D'abord, vous l'avez dit, c'est une présidence tournante. Donc, selon les textes qui organisent la CEAC, il revient chaque année à un chef d'État des pays membres d'assurer la présidence en exercice de la CEAC. Et vous l'avez indiqué également dans votre mot introductif, après le président de la République démocratique du Congo, il revient au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, de prendre le bâton de président d'exercice de la CEAC. Alors, Monsieur le ministre, peut-être aujourd'hui nous rappeler quels sont les enjeux de la présidence du Gabon à la tête de l'institution. Alors, ils sont majeurs, ces enjeux, et on peut faire le choix de les lire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau continental. Vous le savez, demain, le 25 février, nous aurons une semaine jour pour jour que le chef de l'État aura marqué son grand retour sur la scène continentale après sa participation le 18 février dernier au sommet ordinaire de l'Union africaine. Donc c'est un grand retour continental du chef de l'État. C'est un moment qu'il faut saisir et sur lequel il faut pouvoir capitaliser à tous les niveaux. Alors, second retour s'est fait au niveau de l'Union africaine. Le chef de l'État a prononcé une allocution remarquable. Il a présidé la réunion des membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a eu des entretiens bilatéraux. Donc, ce retour au niveau continental, ce mandat du Gabon à la CEAC s'inscrit dans cette dynamique de marquer le pas du Gabon sur la scène continentale. Ça, c'est le niveau continental. Maintenant, le niveau régional, et nous aurons l'occasion de revenir par la suite sur les enjeux. Oui. La CEAC fait partie de 8 communautés économiques régionales. La CEAC, comme les autres communautés économiques régionales, fait face à un certain nombre de défis. L'un des défis, c'est l'intégration du continent à tous les niveaux. Et dans ce cadre, dans le cadre de nouvelles relations entre la Commission de l'Union africaine, les CER et les États membres, la CEAC aura sa partition à jouer. Et nul doute qu'avec la présidence du Gabon, nous répondrons présents au rendez-vous. Dernier niveau, c'est le niveau national. Le chef de l'État, vous le connaissez, c'est un homme de challenge, un homme de défi, un homme de grande ambition, un homme de grands chantiers. Et par sa présidence de la CEAC, le chef de l'État saura faire porter des priorités qui sont également des priorités nationales, les transformer en priorités régionales pour que la voix de l'Afrique centrale ait une audition davantage forte au niveau du continent et au-delà. Donc voilà, de manière assez synthétique, les 3 niveaux d'enjeu de cette présidence gabonaise de la CEAC. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'enjeu régional, notamment avec l'intégration. On sait qu'aujourd'hui, c'est un défi pour la sous-région. Comment relever, par rapport à la présidence du Gabon, notamment aujourd'hui, ce défi de l'intégration, surtout qu'on parle de plus en plus de la zone de libre-échange continentale? D'abord, c'est bâtir sur l'existant, bâtir sur les acquis. Je l'ai dit, le chef de l'État, c'est un champion de la consolidation des acquis. Vous vous souviendrez que lors de la passation entre le Gabon et le Congo en 2019, le chef de l'État avait fait aboutir brillamment la réforme institutionnelle. Donc ça, c'est un acquis qu'il faudra bien entendu prendre en compte. Toutefois, il reste également des chantiers sur le point institutionnel. Il y a des instruments juridiques qu'il faut finaliser, le règlement intérieur de la conférence des chefs d'État, le règlement intérieur du Conseil des ministres, du COREP, du comité inter-État, de la Cour de justice, du Parlement communautaire. Donc, tous ces instruments juridiques doivent pouvoir être finalisés. Et nul doute encore qu'après avoir brillamment fait aboutir le processus de réforme, le chef de l'État fera également pour ces instruments juridiques. Au-delà de ça, il y a bien entendu des enjeux d'ordre financier. La communauté, il faut la financer.
et d'abord reposer sur les contributions des États membres avant de pouvoir voir toutes les autres niches. Et là, c'est un des paris de la présidence gabonaise, c'est un des paris de la CEAC, de faire en sorte que tous les États puissent contribuer comme il se doit. Il est vrai que pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Le Gabon peut se targuer d'être un pays à jour de ses contributions, d'un pays qui répond toujours présent à toutes les exigences financières, mais bien évidemment, il y a cette question de la contribution financière qu'il va falloir régler. À côté de ça, vous avez tout ce qui est gouvernance sécuritaire, tout ce qui est enjeu de paix et de sécurité, tout ce qui est démocratie. Et j'allais d'ailleurs y arriver, Monsieur le ministre, si vous me le permettez. Monsieur le ministre, alors aujourd'hui, il y a également, comme vous le disiez déjà, les défis sécuritaires. On a vu récemment les tensions qui se sont cristallisées entre Kigali et Kinshasa. On a la situation sécuritaire qui peine à retrouver son accalmie du côté du Tchad et même de la RCA. Comment le Gabon entend porter tous ces dossiers lors de sa présidence? Alors, sur la question sécuritaire, lors du Conseil des ministres, le président de la Commission, la CEAC a présenté un tableau au ministre qui montre une région globalement stable. Il est vrai qu'il y a ces trois situations que vous avez évoquées et qui restent des situations pour lesquelles la région doit se mobiliser. S'agissant donc de la situation à l'est de la RDC, il y a deux processus qui sont assez avancés. Le processus de Luanda, porté par le président de l'Angola, qui est le champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, et il y a le processus de Nairobi, porté par le président du Burundi en sa qualité de champion de la communauté des États d'Afrique de l'Est. L'action de la CEAC est complémentaire de ces processus. Et soyez assurés de ce que les chefs d'État vont évoquer cette question avec la volonté réaffirmée de tout faire en sorte que ces deux pays frères puissent revenir à un état de paix durable qui sera profitable à toute la région. S'agissant des processus au Tchad, il y a eu le dialogue national inclusif et souverain qui a porté ses fruits et qui est dans un processus de continuité. Et la CEAC, comme l'ensemble des États membres, entendent accompagner le pays frère du Tchad par rapport à cela. S'agissant enfin de la Centrafrique, là aussi, il y a des initiatives qui sont portées et celle de la CEAC est complémentaire de ce qui est porté, sans oublier les efforts appuyés par eux-mêmes, les acteurs centrafricains, au plus haut niveau, le chef de l'État. Donc, nous restons quand même confiants. Il est vrai que nous avons connu des situations qui étaient plus favorables, mais encore une fois, la CEAC a toujours fait montre de sa capacité à se sortir des situations complexes. Et nul doute que le Gabon mettra à profit sa présidence en exercice de la CEAC pour apporter sa contribution à cette pacification. Vous le savez, nous avons une tradition de paix, une tradition de bons offices, une tradition de médiation, et nous n'hésiterons pas à nouveau à démontrer cela. Et nous savons aussi, Monsieur le ministre, que l'Afrique centrale est parfois taxée d'être la sous-région qui a du mal à suivre du point de vue de l'intégration. Permettez-moi de revenir un peu sur ce point. On a parfois l'impression d'avoir les mêmes projets à la CEMAC et à la CEAC. Où en est-on sur le dossier de la rationalisation de ces communautés? Non, je crois que deux choses. D'abord, sur la question de l'image selon laquelle la CEAC est la CER qui est à la traîne, je crois que ce n'est pas une image qui restitue l'exactitude de la situation. Alors, nous avons au niveau de l'Union africaine, chaque année, ce que nous appelons une réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue appréciatif du niveau d'intégration régionale de chaque CER. Et croyez-moi, lors de la dernière réunion qui s'est tenue à Lusaka, en Zambie, l'an dernier, le niveau d'intégration régionale de la CEAC n'était pas parmi les derniers. Sur les questions comme les questions environnementales, nous sommes parmi les premières communautés. Donc vraiment, c'est assez relatif et il faut quand même mettre des pincettes lorsque nous avons cette lecture. Sur la question de la rationalisation des CER, c'est un dossier qui est porté par le président du Cameroun. Je crois qu'il est peut-être préférable d'en laisser l'exclusivité en ce qui concerne la présentation de l'état d'avancement. Mais pour l'heure, la seule chose que nous pouvons vous dire, à la faveur du résumé ou du petit compte rendu qui nous a été fait par le ministre des Affaires étrangères du Cameroun lors du Conseil des ministres, c'est que c'est un processus qui est en bonne voie, c'est une dynamique qui est lancée, la volonté des chefs d'État est là, il est impératif que les CER soient rationalisation pour éviter les chevauchements, pour éviter la dispersion des ressources. Donc c'est une dynamique qui est lancée et le moment venu, cela sera communiqué.
Alors, Monsieur le ministre, nous sommes donc arrivés au terme de notre échange. Le Gabon reprend la tête de la présidence de la CEAC. Que retenir de cette présidence? 3 mots. Le premier mot, c'est challenge. Et le chef de l'État, c'est un homme de challenge. Deuxième mot, c'est acquis. Le chef de l'État, c'est un homme qui consolide les acquis. Et le troisième mot, c'est ambition. Le chef de l'État porte des ambitions aussi bien pour le continent que pour la région et pour notre pays. Donc vraiment, s'il y a un mot à retenir, ce sera un mot triple, challenge, ambition, acquis, et c'est ça la présidence par le Gabon de la CEAC. Challenge, ambition et acquis, et nous avons bien retenu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Herman Imongo, ministre délégué aux Affaires étrangères du Gabon. On le retient, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, va donc assurer la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour une durée d'1 an, en tentant de pousser un peu plus la concrétisation de la mise en œuvre de la réforme de l'institution et surtout d'apporter une réponse aux différentes crises de la sous-région. Merci encore, Monsieur le ministre, et merci à vous, chers téléspectateurs. À très vite sur Gabon 24.